Matin Sport. Mahmoud, bonjour. Bonjour. La Fédération de football fixe les modalités d'accession pour la saison 2025-2026. Accession et rétrogradation. Parce que rappelons-le, il y a des équipes qui accèdent et qui rétrogradent. Donc ça ne sera pas pour cette saison, ça, on sait qui accède. Cette saison, c'est Louis VII d'un côté et de l'autre, je rappelle, pour le centre-ouest. J'ai un trou de mémoire. Donc c'est Ben Aknoun, pardon. Voilà, Ben Aknoun et Louis VII qui accèdent. Les trois équipes qui rétrogradent de chaque côté pour la Ligue 2 qui rétrograde dans le palier inférieur également été connu, puisque le championnat de Ligue 2 est terminé. Pour la Ligue 1, deux équipes vont rétrograder avec un champion. Des changements vont intervenir pour la saison prochaine, donc pour la saison 2025-2026. En quoi consistent ces changements? Tout d'abord, il y aura 3 équipes qui vont rétrograder de la Ligue 1 à la Ligue 2, ce qui veut dire une équipe supplémentaire. Et dans le même temps, 3 équipes vont accéder de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mais vous allez me poser la question, comment se fait-il que 3 équipes vont accéder alors qu'il n'y a que 2 groupes? C'est très simple, le premier de chaque groupe accède, après il restera une équipe. Comment cela va se passer? Il a été décidé de retenir le deuxième et le troisième de chaque groupe. Donc le groupe centre-est et le groupe centre-ouest. Le deuxième du groupe centre-est va affronter le deuxième du groupe centre-ouest, et le troisième du groupe centre-est va affronter le troisième du groupe centre-ouest. Les vainqueurs de ces 2 matchs vont s'affronter dans une finale, et le vainqueur de cette finale va accéder. Ça donne plus de possibilités aux équipes au palier inférieur de voir plus d'équipes accéder. Ce n'est que justice, parce que bon, vous résumez la saison à 2 équipes, comme Ben Aknoun avait tué complètement le suspense cette saison. Voilà donc concernant ce qui a été décidé pour la saison 2025-2026, c'est-à-dire la saison prochaine. Ça, c'est un premier point. Maintenant, on va parler de handball. Le handball, c'est une première dans les annales du handball national. Une équipe du Sud, El Oued, c'est historique, mais ce n'est pas de l'improvisation du côté d'El Oued, puisque cette équipe avait terminé 2e déjà la saison dernière. Cette année, elle est sur la plus haute marche du podium. Et c'est une surprise. El Oued qui bat le favori, le Handball Club d'El Biar. Ça change complètement la cartographie du handball national. Quand je parle d'El Oued, je peux parler également de la JS Saoura qui a fait un super parcours. Alors que si on prend la cartographie du handball, dans les années 80-90, c'était les clubs d'Alger, les clubs de l'ouest notamment du pays, avec le Mouloudia d'Oran, mais également avec des clubs de l'Est. Le Sud ne figurait pas dans la cartographie du handball. Et là, eh bien, c'est une nouvelle donne, ça veut dire qu'on a travaillé au niveau du Sud pour développer le 2e sport collectif après le foot. Compte rendu sur la consécration de l'Oued, signé Lotfi Benedienne. La salle Harsha Hassan, temple historique du handball algérien, a renoué avec ses plus belles heures hier à l'occasion de la finale du championnat d'Algérie messieurs entre l'Olympique d'El Oued et le Handball Club d'El Biar, un véritable festival de passion et d'émotion jusqu'au coup de sifflet final. Menés par une génération assoiffée de titres, les hommes de l'entraîneur Rachid Chadeh sont parvenus à s'imposer dans les dernières secondes sur le score de 17-16 face à une équipe d'El Biar qui n'a pas démérité. L'un des artisans de cette victoire, le demi-centre Ma'amar Chaouch Abdelrahman, revient sur cette consécration. Mais alhamdoulilah, malgré le تعب, les joueurs, on était conscients بيناتنا. Alhamdoulilah, on a donné tout jusqu'à la fin. malgré كيما شفت كنا خاسرين بالك في المير ميطون حتى لا دومي دو دوزيام ميطون mais alhamdoulilah on a dégagé حنايا on a joué حتى la fin alhamdoulilah on a gagné. Pour rappel, l'Olympique d'El Oued retrouvera de nouveau le Handball Club d'El Biar le 13 juin prochain pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Algérie, l'occasion pour El Oued de viser le doublé alors qu'El Biar tentera de prendre sa revanche. Quant à la 3e place, elle est revenue à l'Espérance d'Ain Touta qui a battu la JS Saoura en match de classement sur le score de 27-24. On enchaîne avec l'escrime également, tombé de rideau hier sur le championnat national d'escrime. La compétition s'est déroulée à Foucane, à Villette Tipaza. Eh bien, l'élite nationale s'est donné rendez-vous pour ce championnat, avec également les athlètes qui évoluent à l'étranger. Retour sur les moments forts de cette compétition, c'est signé Rostomi Hachelif. La dernière journée de compétition a été marquée par la qualification aux 6 armes des athlètes de l'élite pour la finale, qui ont d'ailleurs participé au dernier JO. Chez les dames, dans l'épreuve du sabre, Cheyma Ben Adouda a remporté son premier titre de champion d'Algérie devant Abir Boungab sur le score de 15 touches à 11. Cheyma Ben Adouda
nous parle avec satisfaction de sa consécration. Alhamdoulilah, parce que j'ai travaillé 3 ans. J'ai fait deux fois, j'ai fait vice-champion d'Algérie. Maintenant, je suis champion d'Algérie. Pour moi, je mérite. Alhamdoulilah, toute l'année, j'ai travaillé, j'étais blessée. Mais alhamdoulilah, enfin, je suis champion d'Algérie. Et donc, je suis qualifiée pour championnat d'Afrique senior. Inch'Allah, une autre médaille d'or. Dans les autres épreuves, chez les dames, Charlie Zahra Boukhlifa s'est imposée en finale de l'épée féminine devant l'athlète Yousra Zbouj 15 touches à 12, alors que Sonia Zbouj a remporté facilement la finale du fleuret féminin sur le score de 15 à 8 face à Yasmine Temtest. Chez les messieurs, c'est l'Olympien Salim Hadoui qui remporte l'épreuve du fleuret devant l'escrimeur Ryan Sadli par 15 touches à 11 et reconnaît avoir eu un adversaire coriace. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à un tel combat, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Il menait 8-5 à un moment donné. Tu doutais? Je doutais pas. Heureusement qu'en escrime, on a des pauses. C'est comme la boxe, en fait, on a des rounds. Et du coup, avec l'expérience que j'ai pu acquérir en faisant des compétitions, alhamdoulilah, j'ai appris pas mal de choses. Et du coup, j'ai compris son système, comment il défendait. Fallait être plus patient sur la piste. Puis alhamdoulilah, à la fin, ça a payé. En épée masculine, la finale a été remportée par Mohamedi Imran par 15 touches à 14 face à Tamer Barkan et Youssef Saad a battu en finale du sabre masculin Lotfi Ibrihan sur le score de 15 à 11. Pour Zahra Gamir, l'entraîneur national de toutes les spécialités, le niveau du championnat est satisfaisant pour dénicher les athlètes potentiellement sélectionnables en équipe nationale. C'est une compétition qui est réussite, alhamdoulilah. Le niveau de l'ensemble des athlètes qui ont participé, il est appréciable. Ils ont un bon potentiel, des capacités énormes pour pouvoir évoluer et arriver, Inch'Allah, au plus haut niveau. Pour rappel, les prochaines échéances des sélections nationales seront les championnats d'Afrique au mois de juin au Nigeria et les championnats du monde en Géorgie. De l'escrime au judo avec le championnat national par équipe, regroupant les équipes de l'excellence. Retour sur la compétition avec notre spécialiste maison, Ali Hamouche. Les judokas du Mouloudia d'Alger remportent le titre de champion d'Algérie 2025 par équipe en s'imposant en finale face à la dynamique sportive de Bab Hassan. 3 victoires contre 2. Le Mouloudia d'Alger marque par la même occasion son retour sur la scène du judo algérien, mettant fin à l'hégémonie du club de Bab Hassan qui règne sur le judo féminin depuis 5 ans. Marwa Mamri qui a remporté le 5e et dernier combat décisif, offrant le titre au Mouloudia d'Alger, vise désormais le titre au championnat d'Afrique des clubs. J'ai pu remporter la médaille et la coupe pour mon équipe MCA d'Alger. كانت 2-2 وقدرت نحصل على الكومبا الاخرانيه وبكل جداره واستحقاق وربحت ليكيب ديالي والحمد لله مازال القادم الافضل باذن الله. انا نقول لكم انتظرونا ان شاء الله في البطوله الافريقيه للنوادي ان شاء الله نحصلوا عليها ونكونوا في القمه. Chez les messieurs, grosse performance du club sportif de Oulad El Bahia qui s'adjuge le trophée par équipe pour la 3e fois consécutive. En finale, Oulad El Bahia s'est imposé 3 victoires à 0 face au Mouloudia d'Alger qui a retrouvé l'élite cette saison. Formé à Oulad El Bahia, Driss Messoud nourrit de grandes ambitions. وان شاء الله نزيدوا الرابعه والخامسه ان شاء الله ما نحبسين ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي مرتبه اولى كذلك ان شاء الله نقوموا بتحضيرات جيده وربي يقدرنا ان شاء الله ان شاء الله. الاهداف كما يقول لك ماريش باينه خاطر مع الاصابه مع بزاف صوالح قله تدريب وكاع ان شاء الله نعاودوا نولوا بقوه وان شاء الله في 2026 ان شاء الله يكون نتيجه دوليه ان شاء الله يا رب. Ce championnat d'Algérie par équipe senior a tenu toutes ses promesses avec 2 belles finales, ce qui satisfait le directeur technique national Abdelmalek Ait Moufaq. Satisfait, surtout à partir des demi-finales, on a eu du beau judo, on a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de ferveur et surtout les finales. Beau spectacle, il y a eu de la pression, des deux côtés, c'est normal. C'est un titre, c'est 2 grands clubs, c'est un titre qui leur tenait à cœur. Chez les filles du Mouloudia ont repris leur titre qu'ils ont perdu depuis 2019. C'était très serré en tant que direction technique. Ce qui nous importe, c'est le niveau de nos athlètes. Satisfait aujourd'hui de la tournure de ce championnat de division. Prochain rendez-vous pour nos clubs, ce sera la Coupe d'Algérie au mois de juillet et le championnat d'Afrique en Égypte au mois de décembre prochain. Du judo, de l'escrime, de l'haltérophilie, c'était au programme ce matin, mais on en parlera demain sur la situation vécue par les athlètes d'élite
au niveau de cette discipline qu'est l'haltérophilie et l'abandon également de nos athlètes, notamment sur le plan médical. Il y a le football, mais il y a également la conscience collective. Et hier, les supporters des deux clubs ont marché dans les rues de Munich pour scander « Nous sommes tous des enfants de Raza ». Vous avez beau cacher l'horrible, les images, le massacre, le génocide, eh bien les populations et l'opinion publique internationale suivent de près l'évolution et condamnent les décisions à travers les chants hier des décideurs qui ne font rien, qui ne bougent pas le petit doigt pour les enfants de Raza et la population de Raza. Sur le plan footballistique maintenant, il y avait une seule équipe sur le terrain, le Paris Saint-Germain. Ça montre quoi? Ça montre le travail d'un entraîneur, Luis Enrique. Voilà, un entraîneur il a modelé une équipe, il a confectionné une équipe. Face aux critiques, il a résisté, il est resté droit dans ses bottes pour monter une équipe compétitive et ça a joué en équipe avec des individualités qui ont fait la différence. L'Inter n'a pas existé. C'est la première fois en finale de Champions League européenne qu'une équipe est battue 5-0. Et c'est le premier titre pour les Parisiens. Merci à vous, Mohamed Djebbour, 7h presque 30 minutes.